votre nom et votre profession. Qu'est-ce que vous faites? C'est Eli les Anges. Ok. Eli les Anges, c'est le nom du groupe. Alors, on a mêlé Eli les Anges. D'accord. Étant producteur, manager, artiste aussi. Alors, j'ai commencé tout d'abord dans la production. Dans quelle année? Management, 1982. D'accord. La première production, c'était au temps moderne. Le temps moderne, c'était le temps moderne. 82. Alors, à ce temps-là, tu as commencé en tant que producteur. En tant que producteur. Voilà. Ouais, à cette époque-là, il y avait que la danse. Hein. Il y avait la danse, il y avait l'animation, il y avait aussi des concours d'éloquence. 83, 84, je suis entré. Les concours d'éloquence, c'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui des slams, c'est ça? Ouais, slam. Il y a des chansons, je vois comme le beat, quelqu'un qui parle, tout cela. C'était tout d'abord dans des écoles, il y a des manifestations culturelles, dans des kermesses, et tout cela. Alors, 83, 84, je suis venu organiser au VV Santerre. J'étais en balade, hein, mais précisément au VV Santerre. VV Santerre, j'ai organisé plusieurs fois, régulièrement. En tant que producteur? En tant que producteur, j'organisais, il y avait des concours de danse, il y avait des discos. À cette époque-là, on entendait les succès de Cool and the Gang, Chalamar, Commodore, Jimmy Cliff, et Temptation. Il y avait beaucoup, hein, des Galaxies et tout ça. Quels sont les artistes que vous avez produits à l'époque, que vous avez mis sur scène? Les artistes que vous avez produits, c'est-à-dire vous avez programmé pour jouer dans vos événements? Les artistes, oui, de l'époque. À l'époque. À l'époque. Ils n'étaient pas connus, mais il y avait des groupes. Hein. Ouais, mais le nom. Les noms. Oui. Souvent, à l'époque, là, il y avait comme à la danse d'abord. Oui, je parle des danseurs, des artistes et danseurs. Oui, Henri Blaise Makindele. D'accord. Il y avait VV Kiamangana, le fils Verkis. Il y avait Alili Kiamangana. Il y avait Elvis Yongo, le fils de Bavo Marie. Okay. Oui, il y avait des breakers, hein, il y avait tant de breakers. Il y en avait beaucoup, hein, beaucoup. Il y avait des Mwamba, il y avait des groupes aussi, je peux citer Cool Delegation de Marseille. Il y avait GMC, il y avait aussi un groupe à Matongé, il y avait tant de danseurs, je peux citer aujourd'hui. Bon, en tout cas, je vais me rappeler après. Il y avait tant de danseurs, des groupes de danse comme Adolphe Dominguez, le bon Simerfer. C'est lui de Wenge Musique à 4x4. Wenge Musique à 4x4. C'est vraiment les discoman. Il y avait des gâteaux Bivens. Et à cette époque-là, il y avait Zimbabwe qui est dans Viva la Musica. Et tout le chorégraphe de Viva la Musica. Oui. Bon. À cette époque-là, quand j'organisais, il y avait des gens qui fréquentaient, mais ils n'étaient pas sur scène. Ouais, mais ils dansaient sur la piste et il y avait aussi d'autres gars. J'ai connu aussi l'ami Claude Montana. Claude Montana, vous les connaissez tous. Lui, il participait aussi. Il y avait aussi dans les Macabas, ils venaient, les JB aussi venaient. Bon, JB, ça se comprend, puisqu'ils étaient aussi, disons, les membres qui organisaient des spectacles au VV Santerre, les jours VV Santerre. À cette époque-là, on s'est mêlé quand même, il y avait des gens qui venaient aussi dans les discos, qui entrent aussi dans les. Mais comment ça? Parce que JB, en fait, les artistes de Wenge, ils ne faisaient pas du rap, ils ne faisaient pas du hip-hop. Et il faisait ce qu'on appelle, la musique typique à l'époque. C'est pour cela que j'ai dit comme ça. Comme on était dans un lieu de production, là on organisait des productions de hip-hop et des concerts aussi. Quand on organisait des hip-hop le dimanche, le samedi vous trouverez qu'on va organiser Wenge, il fallait qu'à des jeunes groupes de fête de typique. D'accord. Alors toutefois on était là dans ce lieu-là, on était devenus comme des membres de VV Santerre, puisqu'on organisait là-bas. Alors quand on organisait aussi des hip-hop, on trouvait aussi d'autres artistes qui fréquentaient aussi à l'époque. Hein? Comme j'ai dit, à les Macabas aussi, à plusieurs reprises, il y avait Adolphe Dominguez, il y avait aussi Jimmy, il partait même en ville, il y avait dansé les châteaux. Okay. Bon là c'est passé, il y avait aussi Boulon Pella qui interprétait Whitney Houston. À l'époque, ça c'est en quelle année? On est en quelle année là? Là nous sommes venus à 89. Hein. D'accord. 89 90. Okay. On voyait des Boulon Pella et tout comme ça. Il y avait des branchards qui disaient le bass. Le bassiste c'est
Il y a en tout cas, à cette époque-là, il y avait que la danse. Tout d'abord, il y avait l'animateur principal à l'Europe, il s'appelait Sidney. Sidney qui organisait, on faisait des vidéos de Sidney. Alors, à partir de la danse, nous avons connu le rap qui est venu après. Donc la danse qui est la mère du rap ici chez nous. Ok, ici au Congo, à Kinshasa précisément. À Kinshasa, c'était comme ça tout d'abord, des DJ. Les DJ, quand il animait la manifestation, il commence à rapper aussi, intervenir comme un DJ, c'était Zaoul Kazali. Ok. Zaoul Kazali, il est maintenant en Irlande. C'était un bon animateur. Il est où maintenant? En Irlande. Irlande, ok. Un bon animateur, Zaoul Garvey, mes compliments à lui. C'était vraiment un DJ, un cool fait. Il a la notion et tout pour ça là. En fait, les danseurs se sont convertis en rappeurs. Ou à quel moment le rap est né à Kinshasa? Qui était à quelle année et puis qui étaient les premiers rappeurs à Kinshasa qui ont commencé? Qui sont les artistes qui ont commencé à faire du rap? Ok. Bon, ceux qui ont commencé à faire du rap, je cite clairement, si je ne peux oublier, donc je connais Chato Post. Il est de quelle commune? Chato Post, c'est la commune de Kalamou, il faut voir Makala, Yolo, Zidnak, ok, c'est eux qui faisaient du rap, au début. Je sais que tout d'abord, Chato Post, Chimsi Rap, de Bandal, Fatima Seyia, de Gombe. Bon, il y avait aussi des individus qui rappaient en solo. C'était pas des groupes quoi. C'était pas des groupes, mais moi j'ai cité que des groupes que je connais. Il y avait des rappeurs, si vous allez réfléchir après là, je peux connaître mais il y avait des groupes que j'ai cités, Chato Post, Chimsi Rap, de Bandal, Fatima Seyia, et puis après tout, on a connu des rappeurs qui venaient maintenant en solo. J'entends aucun nom de Barumbu. Maintenant, Barumbu est réputé d'avoir des artistes qui ont marqué l'histoire de la culture urbaine. À quel moment les rappeurs de Barumbu ont commencé dans le rap? Ok, vous avez demandé le débutant, ceux qui ont débuté le rap ici. C'est que j'ai connu, voilà, mais quand on parlait de l'hip-hop, moi j'organisais déjà, il y avait des cibles là, des ciblés quand on organisait le hip-hop. Mais si je faisais hip-hop à Barumbu, c'est une grande commune de l'hip-hop. Quand on parle de l'hip-hop, ici en RDC, quand on dit que ça c'est de la RDC, il faut toucher Barumbu. Là on appelle Brooklyn. Brooklyn. Okay. À quelle année on a commencé à appeler Barumbu Brooklyn? Bon, là c'était en 1990. C'est là qu'on a commencé à appeler Barumbu Brooklyn. Moi j'ai organisé plusieurs places. Pardon, qui est le comment on dit, qui a pas inventé mais qui a surnommé la commune de Barumbu Brooklyn? Bon, qui est la personne qui a fait ça? Là, c'est difficile à connaître, mais souvent j'entendais parler ça dans le milieu de Baoutakin. Là, il y avait Rocky B, Estronzonzo, Videkaj, dans leur lieu. Baoutakin, je peux dire, c'est eux qui ont lancé ce nom-là de Brooklyn. Puisqu'à cette époque-là, Rocky B, le Mobidic, organisé déjà, il était animateur, un chroniqueur, disons, Raga. Il y avait Radio Raga, c'est lui, il y avait une émission là, il animait beaucoup. Alors,